Après 60 ans, votre corps commence à changer de façon que vous n'aviez jamais imaginée. Vous pourriez vous sentir plus faible, vous fatiguer plus vite ou avoir du mal à soulever des choses qui vous semblaient légères auparavant. Mais voici le vrai choc. Les études montrent que nous perdons jusqu'à 30% de notre masse musculaire entre 60 et 80 ans, même si nous restons actifs. Cette perte musculaire silencieuse ne rend pas seulement la vie quotidienne plus difficile, elle augmente le risque de chute, affaiblit votre système immunitaire et vole votre indépendance. Mais voici la vérité que j'aimerais que plus de gens connaissent. Vous pouvez reconstruire vos muscles, vous pouvez redevenir plus fort, et vous n'avez besoin ni d'abonnement en salle de sport, ni de suppléments coûteux pour y parvenir. Au Japon, les aînés de 70 et 80 ans jardinent encore, font du vélo et même dansent grâce à leur façon de manger. Leurs repas sont construits autour d'aliments riches en protéines, simples et peu coûteux, qui nourrissent le corps et maintiennent les muscles forts. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 de ces aliments japonais puissants que vous pouvez trouver dans la plupart des épiceries et comment ils peuvent vous aider à vous sentir fort, stable et maître de vous-même à tout âge. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est pour vous en ce moment. Laissez un commentaire ci-dessous, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive. Si vous vous êtes senti plus faible ces derniers temps, vous ne l'imaginez pas. La science est claire. Après 60 ans, nous commençons à perdre du muscle à un rythme pouvant atteindre 3% par an. Cela peut sembler peu, mais sur une décennie, cela peut signifier perdre près d'un tiers de votre force. Cette condition porte un nom, la sarcopénie, mais ce n'est pas qu'un diagnostic. C'est quelque chose que la plupart des personnes âgées ressentent dans leur vie quotidienne. Peut-être avez-vous remarqué qu'il est plus difficile de vous lever d'une chaise ou que vos bras se fatiguent rapidement en portant les courses. Ce ne sont pas que des signes de vieillissement. Ce sont des signaux que vos muscles ont du mal à rester forts. Alors, qu'est-ce qui cause cette perte musculaire? Une raison clé est qu'en vieillissant, nos muscles deviennent moins sensibles aux protéines. On appelle cela la résistance anabolique. En termes simples, la même quantité de protéines qui vous aidait à construire et maintenir vos muscles dans la quarantaine a maintenant beaucoup moins d'impact dans la soixantaine et au-delà. Votre corps en a besoin de plus, et plus souvent. Un autre facteur est le mode de vie. Beaucoup de personnes âgées mangent moins en général. Elles peuvent sauter des repas ou manger des portions plus petites, surtout d'aliments riches en protéines. Ajoutez à cela moins d'activité physique, et le corps reçoit moins de signaux pour maintenir le tissu musculaire en vie. Et ce n'est pas seulement une question d'apparence forte. Le muscle est essentiel pour toute votre santé. Il aide à réguler la glycémie, soutient l'équilibre et la posture, protège les os des fractures, maintient le système immunitaire en marche et surtout, il vous aide à rester indépendant. En tant que médecin, j'ai travaillé avec de nombreux patients qui pensaient simplement vieillir. Mais souvent, le vrai problème était une sous-nutrition musculaire, surtout due à des régimes pauvres en protéines de qualité. C'est là que le mode de vie japonais offre quelque chose de puissant. Au Japon, les personnes âgées consomment de petites portions d'aliments riches en protéines tout au long de la journée, pas seulement au dîner. Du soja fermenté au petit déjeuner aux petits poissons et au miso au déjeuner, leurs repas sont conçus pour nourrir doucement les muscles, pas seulement remplir l'estomac. Au cours de mes années de pratique, j'ai observé 2 images très différentes du vieillissement. Dans de nombreuses régions du monde occidental, vieillir signifie souvent devenir plus faible, se préparer mentalement aux déambulateurs, aux rampes et aux aides à la mobilité. Mais au Japon, j'ai rencontré des personnes de 80 ans qui font encore du vélo jusqu'au marché, balayent leur cours chaque matin et montent les escaliers sans réfléchir. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Une grande partie réside dans la façon dont ils mangent et quand. Contrairement au modèle occidental typique où les protéines sont souvent réservées à un seul gros repas le soir, les Japonais répartissent de plus petites portions d'aliments riches en protéines uniformément tout au long de la journée.
Cela soutient une réparation musculaire constante et douce, particulièrement importante pour les corps vieillissants qui ne peuvent pas traiter de grandes quantités de protéines d'un coup. Leurs repas sont également remplis de variété et d'intention. Au lieu de s'appuyer fortement sur la viande rouge ou les aliments transformés, ils mangent un arc-en-ciel de soja fermenté, de petits poissons, de légumes de mer, d'œufs, de tofu et de céréales comme le soba ou le riz brun. Tout cela apporte non seulement des protéines, mais aussi des nutriments qui soutiennent la force musculaire, la santé des articulations et la digestion. Cette approche vient d'une philosophie culturelle appelée Shokuiku, l'art japonais de manger en pleine conscience. Elle enseigne que la nourriture n'est pas seulement du carburant, mais quelque chose qui relie profondément le corps, l'esprit et la communauté. Les repas sont petits, mais satisfaisants. Les protéines se présentent sous plusieurs formes, pas seulement de la viande. Et surtout, les repas sont considérés comme curatifs, pas seulement habituels. Il y a aussi le mouvement. Au Japon, la vie quotidienne encourage une activité régulière et douce. Marcher jusqu'au train, s'occuper d'un jardin, s'accroupir en cuisinant. Ces petites actions, lorsqu'elles sont effectuées régulièrement, fournissent les signaux physiques dont les muscles ont besoin pour rester actifs. Un de mes collègues japonais m'a dit un jour « Nous n'essayons pas de construire du muscle, nous essayons de le garder vivant chaque jour. » Et c'est exactement ce que leur culture soutient. Un mode de vie qui prévient le déclin avant qu'il ne commence. Commençons par l'un des aliments les plus surprenants et puissants du régime japonais, le natto. À première vue, le natto peut ne pas sembler attrayant. Il est collant, filandreux et dégage une forte odeur que beaucoup d'Occidentaux trouvent inhabituelle. Mais à l'intérieur de ce modeste plat de soja fermenté se trouve un trésor nutritionnel, surtout pour les plus de 60 ans. Le natto est l'une des sources végétales les plus riches en protéines complètes. Une seule petite portion, environ 2 cuillères à soupe, contient environ 8 grammes de protéines ainsi qu'un nutriment rare appelé vitamine K2. Pourquoi est-ce important? La vitamine K2 joue un rôle vital en aidant le calcium à aller aux bons endroits, dans vos os et non dans vos artères. Pour les personnes âgées, cela signifie des os plus solides, une meilleure santé articulaire et un risque réduit de fractures. Mais le natto fait plus que nourrir les os grâce à sa fermentation. Il contient également des probiotiques naturels qui soutiennent la santé intestinale et améliorent l'absorption des nutriments, y compris les protéines, dont vos muscles ont besoin. Et dans les corps vieillissants, où la digestion ralentit souvent et l'absorption s'affaiblit, ce type de soutien est crucial. Dans les foyers japonais, le natto est souvent consommé au petit déjeuner. Il n'est pas traité comme un supplément ou une tendance santé, mais simplement comme une partie de la vie. Un petit bol de riz, un peu de natto, parfois des oignons verts, de la moutarde ou un œuf cru. Cette combinaison modeste soutient silencieusement le corps d'une manière qu'aucune pilule ne peut, un nourrissement soutenu de l'intérieur. Il y a un beau rythme dans cette façon de manger. Plutôt que de consommer de grandes quantités de protéines en une seule fois, les aînés japonais offrent à leur corps des signaux réguliers et doux tout au long de la journée, encourageant les muscles à rester actifs, à ne pas se décomposer. Un de mes patients, un homme de 74 ans de Seattle, a commencé à ajouter du natto à son petit déjeuner quelques fois par semaine. Il en a d'abord entendu parler par son voisin japonais qui faisait encore de la randonnée à 82 ans. Au début, il a trouvé la texture étrange, mais il a persévéré. En quelques semaines, son énergie s'est améliorée, sa digestion est devenue plus régulière. Et lors de son prochain contrôle, nous avons remarqué qu'il avait repris un peu de poids perdu. Du poids maigre, pas de la graisse. Cela peut sembler une petite victoire, mais en gériatrie, les petites victoires sont tout. La science le confirme. Une étude publiée dans Nutrient a révélé que les adultes japonais âgés qui consommaient régulièrement des produits à base de soja fermenté comme le natto avaient une meilleure masse musculaire,
des scores fonctionnels plus élevés et une plus grande indépendance que leur père. Si vous avez déjà séjourné dans une auberge japonaise traditionnelle, vous vous souvenez probablement du doux arôme de la soupe miso au réveil. Chaude, savoureuse et profondément réconfortante. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce modeste bol de bouillon fait bien plus que réchauffer l'âme. Pour les personnes âgées, la soupe miso offre un moyen puissant mais doux d'obtenir des protéines végétales, ainsi qu'une foule d'autres avantages pour la santé musculaire, osseuse et immunitaire. Le miso est fabriqué à partir de graines de soja fermentées, souvent mélangées avec du riz ou de l'orge, et vieilli pendant des mois, voire des années. Ce processus de fermentation n'ajoute pas seulement de la profondeur de saveur. Il crée également des probiotiques naturels, des enzymes et des nutriments qui deviennent plus faciles à absorber pour les corps vieillissants. Un seul bol de soupe miso ne contient peut-être pas autant de protéines qu'un steak, mais ce n'est pas le but. Ce qui compte, c'est qu'il s'inscrit dans un rythme de nourrissement régulier à faible dose tout au long de la journée. Au Japon, le miso n'est pas un plat d'accompagnement, c'est une base. Souvent servi au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, il devient partie intégrante de la santé. Toujours là, toujours doux. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes japonais âgés qui consommaient régulièrement des aliments à base de soja fermenté, comme le miso, avaient des taux plus faibles de sarcopénie, ainsi qu'une meilleure santé métabolique et une glycémie plus stable, toutes deux essentielles au maintien musculaire. Ce qui rend le miso particulièrement unique, c'est sa polyvalence. Vous pouvez ajouter du tofu, des algues, des oignons verts, voire de petits morceaux de poisson ou de champignons, chacun apportant ses propres minéraux et protéines. Ce n'est pas qu'une soupe, c'est un rituel silencieux de reconstruction, une cuillerée à la fois, et contrairement aux poudres protéinées ou aux repas copieux à base de viande, la soupe miso est légère pour l'estomac. Pour les personnes âgées ayant une digestion plus lente ou celles qui n'apprécient plus les gros repas, c'est un moyen idéal de soutenir le corps sans stress. Une de mes histoires de patiente préférées vient d'une femme nommée Alice, 78 ans, qui a commencé à boire de la soupe miso quotidiennement après que sa petite fille lui ait appris une recette simple. Alice a dit que c'était devenu son câlin de midi. Après quelques mois, sa tension artérielle s'est améliorée. Sa fatigue de l'après-midi a disparu. Elle se sentait, de ses propres mots, soutenue de l'intérieur. C'est la beauté des aliments traditionnels. Ils ne sont pas bruyants, ils ne promettent pas de miracles, mais lorsqu'ils sont intégrés à votre vie jour après jour, ils commencent à changer les choses tranquillement, régulièrement et profondément. En Occident, nous pensons souvent au poisson comme quelque chose de spécial, servi 1 ou 2 fois par semaine, peut-être grillé ou cuit au four pour le dîner. Mais au Japon, le poisson, en particulier les petits poissons entiers comme les sardines et les anchois, fait partie de la vie quotidienne. Et pour les personnes âgées, ils ne sont rien de moins qu'un super aliment. Qu'est-ce qui rend ces petits poissons si puissants? D'abord, ils sont incroyablement riches en protéines de haute qualité. Juste une petite poignée d'anchois séchés ou une seule sardine grillée peut fournir 7 à 15 grammes de protéines sous une forme très digeste et facile à utiliser pour les corps âgés. Mais la vraie magie réside dans les extras. Ces poissons sont consommés entiers. Arêtes, peau, organes, tout. Cela signifie qu'ils regorgent de calcium naturel, de phosphore et de vitamine D, des nutriments qui soutiennent non seulement les muscles, mais aussi la solidité des os et la stabilité des articulations. Pour une personne de plus de 60 ans, c'est vital. Et n'oublions pas les acides gras oméga 3, les graisses saines que l'on trouve en grande quantité dans les poissons gras. Ceux-ci soutiennent la santé cérébrale, réduisent l'inflammation et aident même à protéger les muscles de la dégradation. Des études montrent que les personnes âgées ayant des niveaux d'oméga 3 plus élevés connaissent une perte musculaire plus lente et une amélioration de la fonction physique au fil du temps. Au Japon,
Les petits poissons apparaissent d'innombrables façons. Sardines grillées au petit déjeuner, anchois séchés sautés à l'huile de sésame ou un simple bouillon fait de têtes de poissons séchées. Ce ne sont pas des mets coûteux. Ce sont des aliments de base quotidiens profondément ancrés dans la culture. Un de mes patients, Bill, 81 ans, avait toujours évité le poisson à cause de l'odeur. Mais après avoir essayé un plat de sardines à la japonaise préparé par sa belle-fille, il a été surpris, pas seulement par le goût, mais par ce qu'il a ressenti après. Les idées claires, a-t-il dit, comme si mon cerveau se rallumait. Il mange maintenant des sardines 2 fois par semaine et plaisante en disant que c'est sa nourriture pour la mémoire. Ce que j'aime dans les petits poissons, c'est qu'ils sont doux pour le portefeuille et généreux pour le corps. Un sac d'anchois séchés peut durer des semaines. Les sardines en conserve se conservent longtemps et sont faciles à préparer. Pas besoin de sauce fantaisie ou de recettes compliquées. Juste un filet de citron, un peu de riz ou même manger nature. Pour les personnes âgées cherchant à reconstruire leurs forces, protéger leurs os et rester alertes, ces minuscules poissons offrent bien plus que leur taille ne le suggère. En vieillissant, beaucoup de gens commencent naturellement à manger moins de viande. Certains trouvent qu'elle est plus difficile à digérer. D'autres perdent simplement l'appétit pour les repas copieux. Mais le besoin de protéines du corps ne disparaît jamais. En fait, après 60 ans, vous avez besoin de plus de protéines, pas moins, pour maintenir et reconstruire vos muscles. C'est là que le tofu et les aliments à base de soja entrent en jeu. Au Japon, le tofu n'est pas un substitut. C'est un aliment de base. Doux, lisse, doux pour l'estomac, mais étonnamment riche en nutriments. Une seule portion de 100 grammes de tofu fournit environ 9 grammes de protéines complètes, ainsi que du fer, du calcium et des composés végétaux sains appelés isoflavones. Ces composés n'aident pas seulement les muscles, ils soutiennent également la densité osseuse, la santé cardiaque et même l'équilibre hormonal. Particulièrement important pour les femmes âgées après la ménopause. Le tofu est également incroyablement polyvalent. Il peut être consommé froid avec de la sauce soja et des échalotes, mijoté dans un bouillon ou légèrement poêlé jusqu'à ce qu'il soit doré. Au Japon, il est souvent servi aux côtés d'autres ingrédients riches en protéines comme le miso, les algues ou le poisson, créant un repas à la fois nourrissant et profondément satisfaisant. Au-delà du tofu, la culture alimentaire japonaise à base de soja comprend le yuba, la peau de tofu, l'okara, la pulpe de soja, la bourra-age, le tofu frit et le lait de soja. Tous doux pour la digestion, abordables et faciles à préparer, ces aliments fournissent des protéines régulières tout au long de la journée, sans la lourdeur de la viande rouge ou le coût des produits transformés. Une de mes patientes, Evelyn, 76 ans, avait des problèmes avec la viande après une chirurgie de l'estomac. Elle a commencé à manger des soupes au tofu doux et du miso avec de petits cubes de tofu. En quelques semaines, son énergie s'est améliorée, sa perte musculaire a ralenti et pour la première fois en plusieurs mois, elle a dit « Je me sens rassasiée sans me sentir fatiguée ». Il y a aussi une élégance culturelle dans la façon dont les Japonais traitent le tofu. Ce n'est pas juste de la nourriture. C'est un symbole d'équilibre et d'humilité. La texture douce, le goût neutre, la façon dont il absorbe la saveur sans dominer. Il reflète une philosophie alimentaire qui honore à la fois le corps et le moment. Dans les régimes occidentaux modernes, nous poursuivons souvent de grands chiffres, plus de grammes de protéines, plus de calories, plus de suppléments. Mais l'approche japonaise nous rappelle qu'un nourrissement doux et constant gagne à long terme. Il y a quelque chose de réconfortant dans les œufs. Ils sont familiers, faciles à cuisiner et doux pour l'estomac. Mais au Japon, les œufs sont plus qu'un simple petit déjeuner. Ils sont un symbole de nourrissement. Et lorsqu'ils sont préparés avec soin, ils deviennent un outil puissant pour soutenir les muscles vieillissants. Un seul œuf contient 6 à 7 grammes de protéines de haute qualité, ainsi que des nutriments essentiels comme la vitamine B12, la choline
et le sélénium. Ceux-ci soutiennent la réparation musculaire, la santé nerveuse et le métabolisme énergétique. Tous essentiels après 60 ans. Ce qui rend l'approche japonaise des œufs spéciale, ce n'est pas seulement l'œuf lui-même, c'est comment ils sont préparés et quand ils sont consommés. Au lieu d'omelettes lourdes ou d'accompagnements gras, les œufs à la japonaise, appelés tamago, sont souvent servis sous forme d'omelettes roulées légères et moelleuses, assaisonnées doucement avec de la sauce soja et une touche de sucre. Ils sont cuits à la vapeur, pas frits, équilibrés, pas gras. Servis avec du riz, des légumes ou de la soupe, ils font partie d'un repas complet et digeste qui soutient la santé musculaire sans surcharger le corps. En fait, dans les foyers japonais traditionnels, les œufs font souvent partie du petit déjeuner, pas du dîner. Cela donne au corps une dose précoce de protéines, ce qui, selon les études, peut être plus efficace pour soutenir la synthèse musculaire chez les personnes âgées. Un article de recherche de l'American Journal of Clinical Nutrition a noté que la répartition des protéines tout au long de la journée, en particulier en commençant le matin, peut réduire considérablement la perte musculaire chez les seniors. J'ai eu un patient, Don, 79 ans, qui a commencé à préparer de simples œufs à la façon tamago après avoir regardé une émission de cuisine japonaise. Il a remplacé son habituel petit déjeuner de pain grillé et de confiture par une petite portion de riz, de légumes cuits à la vapeur et d'œufs roulés. En 3 mois, non seulement avait-il repris un peu de force, mais il a également signalé une meilleure concentration, moins de brouillard mental et moins de baisse d'énergie l'après-midi. Pour les personnes âgées ayant un appétit ou une digestion limitée, les œufs sont souvent un choix parfait. Ils sont faciles à mâcher, polyvalents et rapides à préparer. Vous pouvez les faire bouillir, les cuire à la vapeur, les brouiller doucement ou les servir sur du riz chaud pour un plat réconfortant et riche en protéines en quelques minutes. Et culturellement, le tamago est également servi dans les boîtes bento, les repas d'hôpital et même les bars à sushi, toujours comme un rappel que les aliments simples préparés avec soin peuvent apporter une guérison profonde. Dans le monde occidental, les nouilles sont souvent considérées comme un aliment réconfortant. Délicieuses, oui, mais pas exactement nourrissantes. Mais au Japon, une nouille particulière se distingue. Le soba, fabriqué à partir de sarrasin, pas de blé, est riche d'une force tranquille et surprenante. Contrairement aux pâtes raffinées ou au ramen instantané, le soba au sarrasin est naturellement riche en protéines, en fibres et en antioxydants. Une portion typique peut offrir jusqu'à 12 grammes de protéines végétales, surtout lorsqu'il est servi froid avec une sauce de trempage à base de soja ou dans un bouillon chaud aux côtés de tofu, d'œufs ou de petits poissons. Ce qui rend le soba spécial pour les personnes de plus de 60 ans, c'est sa digestibilité et son équilibre. Il est léger pour l'estomac, bas sur l'indice glycémique et ne provoquera pas les pics de glycémie qui sapent l'énergie et nuisent à la récupération musculaire. Il contient également de la rutine, un antioxydant naturel qui soutient la circulation sanguine et peut réduire l'inflammation. Quelque chose que les muscles et les articulations vieillissantes apprécient vraiment. Au Japon, le soba est plus qu'un aliment. C'est tradition et symbolisme. Chaque veille du Nouvel An, les familles se rassemblent pour manger du toshikoshi soba, des nouilles qui traversent l'année, comme une façon de dire au revoir à l'ancienne année et d'accueillir la nouvelle avec de longues nouilles ininterrompues, représentant une longue vie et la résilience. J'ai un jour demandé à une femme japonaise, âgée à Kyoto, elle devait avoir largement plus de 80 ans, quel était son secret pour rester active et indépendante. Elle a souri et a dit « Je mange du soba et je marche jusqu'au marché. Rien de spécial, mais bien sûr, c'est spécial. C'est la simplicité et la constance, jour après jour, qui maintient le corps fort. Le soba est également incroyablement polyvalent. Vous pouvez le manger chaud dans des soupes ou froid dans des salades. L'associer avec des œufs mollets, du radis daikon râpé ou même du natto si vous êtes aventureux.
Beaucoup d'aînés japonais l'apprécient avec juste une légère sauce de trempage appelée tsuyu, faite de dashi, de sauce soja et de mirin. Et le meilleur de tout, c'est abordable et accessible. Le soba au sarrasin est maintenant disponible dans de nombreuses épiceries occidentales. Assurez-vous simplement de vérifier les ingrédients. Certaines marques mélangent le sarrasin avec de la farine blanche. Cherchez donc du 100% sarrasin ou du juwari soba si vous voulez le plein bénéfice. Imaginez un bol chaud de graines de soja vert vif, légèrement salées, cuites à la vapeur juste comme il faut. Vous les prenez par la cosse, les ouvrez avec vos doigts et savourez les petites fèves tendres à l'intérieur. C'est l'edamame, une collation préférée au Japon, et l'un des moyens les plus faciles d'obtenir plus de protéines végétales dans votre alimentation après 60 ans. L'edamame peut sembler simple, mais il est rempli de puissance. Une seule tasse fournit près de 18 grammes de protéines, ainsi que des fibres, du fer, du magnésium et du folate. Des nutriments dont les corps vieillissants ont besoin pour préserver les muscles, soutenir l'énergie et rester résilients. Contrairement aux barres protéinées ou aux poudres, l'edamame est un vrai aliment. Pas d'ingrédients artificiels, pas d'additifs, juste des protéines propres et entières de la terre, offrant un équilibre d'acides aminés que votre corps peut utiliser efficacement. Il est également faible en calories, doux pour la digestion et étonnamment rassasiant, ce qui le rend parfait pour ceux qui ont un appétit plus petit mais doivent encore nourrir profondément. Au Japon, l'edamame n'est pas qu'une collation. C'est un rituel partagé à table avec la famille, servi aux côtés du riz et des légumes marinés, ou apprécié le soir avec des amis. L'acte d'écosser lentement chaque cosse, fève par fève, invite à la pleine conscience. Un petit moment apaisant qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Une de mes patientes âgées, Rosa, 82 ans, m'a dit qu'elle avait commencé à manger de l'edamame chaque après-midi au lieu de biscuits. « C'est amusant », a-t-elle dit. « J'ai l'impression de me nourrir de quelque chose de réel et je ne me sens pas somnolente après. » Ce petit changement l'a aidé à stabiliser sa glycémie et même à améliorer son énergie tout au long de la journée. L'edamame se trouve maintenant dans presque toutes les épiceries, souvent dans la section des surgelés. Il suffit de le cuire à la vapeur ou au micro-ondes pendant quelques minutes, de saupoudrer une pincée de sel et c'est prêt. Et vous pouvez également les ajouter aux salades, au sauté ou au bol de riz pour des protéines supplémentaires. Ce que j'aime le plus dans l'edamame, c'est à quel point il est accessible. Vous n'avez pas besoin d'apprendre une recette. Vous n'avez pas besoin de cuisiner un repas complet, juste un petit bol, quelques minutes, et votre corps obtient exactement ce dont il a besoin. Force douce, une fève à la fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous remercier d'un cœur humain à un autre. Reconstruire la force après 60 ans ne consiste pas à poursuivre la jeunesse. Il s'agit d'honorer votre corps là où il est et de lui donner ce dont il a vraiment besoin. Des protéines régulières, un mouvement doux et de la bienveillance. La voix japonaise nous enseigne que la santé ne vient pas de grands changements. Elle vient de petits choix constants. Une cuillère de miso le matin, quelques bouchées de tofu au déjeuner, une poignée d'edamame l'après-midi, pas de précipitation, pas de pression, juste un soin silencieux jour après jour. Vous n'avez pas besoin d'essayer les 7 aliments à la fois. Commencez juste par un. Laissez votre corps ressentir la différence. Et surtout, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas faible, vous êtes en train de vous reconstruire. Et chaque pas, chaque repas, chaque moment de soin que vous vous offrez, cela compte. Si cette vidéo vous a apporté un sentiment d'espoir ou de clarté, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez quel aliment vous avez le plus hâte d'essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y a tellement plus de guérison à venir.